la fois passée au... euh, 11. Voilà. C'était parmi les ennemis de la confession. Le point C, c'était Satan et les démons. Alors, pour maman Pamela qui vient d'arriver, j'étais en train de dire que si ça coupe, à un moment, on va tenter de se reconnecter avec le même lien, mais si ça ne marche pas, je vais lancer un appel sur WhatsApp dans le groupe, mais je vais sélectionner que les personnes qui sont présentes. On n'est pas dérangé tout le monde. Du coup, tu es quand même au courant à cause de petits soucis qu'on a avec Zoom, le lien Zoom. Mais on est en train de réfléchir et travailler dessus pour trouver des solutions. Donc, je disais, le point C, c'était Satan, entre parenthèses, les démons. Pourquoi on met entre parenthèses les démons? Parce que il travaille avec eux. Ce sont un peu comme ses employés. Alors, dans le combat de la confession, on ne peut pas citer Satan sans citer les démons parce que c'est le diable qui les utilise. Et des fois, il va seul, mais en tout cas, il y a toujours l'intervention des démons, en d'autres termes, les mauvais esprits. Dans son vrai nom, Lucifer, qui signifie astre brillant, lumière portée, fils de l'aurore, le diable était un archange appartenant à la classe des chérubins. L'orgueil dû à sa beauté, à sa sagesse et à sa richesse l'a conduit à la chute. Il s'était rébellé pour être égal à Dieu. Il est devenu Satan, mot hébreu qui signifie adversaire, ennemi, celui qui accuse, donc l'accusateur, celui qui conteste et celui qui calomnie. Ésaïe 14, 12 à 14 et puis Ézéchiel 28, 14 à 19 nous explique tout ce que je viens de dire, donc les preuves bibliques. Ce sont les anges déchus avec les diables. Donc là, on parle de démons. Le premier point, c'était Satan. Deuxième point, c'est les démons. Ce sont des anges déchus avec le diable. Encore ou encore, c'est co-conspirateurs. Et Jude 1,6 nous dit, il a réservé pour le jugement du grand jour enchaîné éternellement par les ténèbres les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Thessaloniciens 2, 4. Thessaloniciens 2, 4. Leur origine est la même que celle de Satan. Ils étaient d'abord des esprits célestes, créés parfaits pour le service de Dieu, puis la révolte de Lucifer, devenu diable, les a fascinés et entraînés. Ils sont devenus des démons dont parle Jude. Donc Jude 1,6 que je venais de donner. Jude 1,6. Donc on nous montre déjà, je ne veux même pas traîner là-dessus parce que je sais qu'on connaît tous les démons, l'histoire de comment Lucifer, le diable, Lucifer est devenu diable au Satan et les anges, un tiers qui l'a suivi, un tiers des anges qui l'a suivi.
et ensuite, et ainsi de suite. Alors, je passe directement au point C. Comment progresser sur le chemin de la sanctification? Alors, je veux revenir un peu, juste un peu, sur le diable et les démons pour parler un peu de, du fait qu'ils viennent pour combattre notre sanctification. J'ai parlé du combat spirituel euh, le lundi. Ils viennent pour nous combattre, ils viennent pour détruire les enfants de Dieu, ils viennent pour dérober, ils viennent pour enlever la paix, ils viennent pour détruire, ils viennent pour s'aimer le désordre, ils viennent pour dérouter, faire sortir les enfants de Dieu de la volonté et de la présence de Dieu. Mais en venant, ils ont des limites. Des limites, pourquoi? Parce que, comme je disais l'autre fois, nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité, nous avons la victoire en Christ. Et nous pouvons détecter à l'avance et reconnaître où il se cache et dire non ou le chasser, refuser et rester ferme. Et je nous encourage à, à tenir bon face à ça parce que il cherchera à entrer par plusieurs portes. Il cherchera plusieurs occasions. Il cherchera même les faiblesses que l'être humain a. Il cherchera les petites fautes. Rappelez-vous, on a dit qu'il est accusateur. Il cherchera des choses juste pour s'aimer un des autres et surtout s'aimer la séparation entre l'homme et Dieu, entre le chrétien que nous sommes et Dieu. Alors son but principal, c'est ça. Ce n'est pas attaquer nos finances ou attaquer nos enfants. Lui, c'est ce qu'il veut réellement en touchant nos finances, par exemple, en cherchant à toucher nos finances, en cherchant à toucher nos finances, ce qu'il cherche, c'est les résultats qui viennent après. C'est l'état de notre cœur pendant, après qu'il ait touché. C'est les décisions que nous prenons après. C'est pourquoi quand on rentre dans l'exemple avec Job, on va voir que malgré tout ce qu'il a fait, Job a gardé sa place devant Dieu, a gardé son amour, a gardé sa fidélité envers Dieu et on comprend directement que le diable a échoué avec Job. Malgré tout ce qui est arrivé à Job, ce qu'il cherchait, c'était atteindre son cœur, atteindre, en fait, l'amener à régner Dieu. C'est ça le but. Quand il vient pour dérober, ce n'est pas qu'il nous attaque seulement et parce qu'il veut nos finances ou parce qu'il veut quelque chose, il veut notre santé. Non. Derrière la santé, ce qu'il veut, c'est monter, c'est dérouter la personne de la présence de Dieu. Il utilise ces choses que je viens de citer comme des moyens ou des canaux pour atteindre le cœur de l'homme. C'est pourquoi vous allez voir, je rentre encore dans Job, comme certaines autres personnes aussi sont forts ou ils savent que malgré tout ce qui peut arriver, tout ce qu'ils peuvent rencontrer physiquement, tout ce qu'ils peuvent rencontrer dans la vie, même si ça vient de l'ennemi, ils ne cèdent pas. Parce que l'ennemi, son vrai but, c'est de toucher ce qu'ils ont encore gardé là. C'est pourquoi vous allez voir avec moi dans Job que Dieu a même permis que le diable aille toucher Job, le corps, a touché ses enfants, sa famille, ses biens. Donc, c'est pour montrer que la chose la plus importante devant Dieu, c'est l'âme, c'est l'esprit de la personne. Et le combat du diable, c'est dérouter cet esprit-là pour amener l'homme euh, à l'enfer, si je peux dire comme ça, pour amener l'homme dans la damnation, dans l'échec, vraiment en dehors de la présence de Dieu.
Alors Dieu, des fois, il permet que certaines choses arrivent peut-être financièrement, peut-être dans la santé, comme avec Job, bien sûr. Il le permet, mais il sait que le plus important à ses yeux, c'est l'esprit de la personne. C'est le souffle que la personne a, c'est la vie que la personne a. C'est pourquoi il va dire, ouais, il va dire au diable dans la conversation dans Job, tu peux toucher à ça, mais pas à son cœur, pas à son âme. Alors, on va comprendre déjà par ce message que quand il vient attaquer, souvent on reste dans la première partie de ah ben c'est comment le dire, c'est par exemple ma maison, c'est par exemple mon travail, c'est par exemple peu importe tout ce qu'on peut donner comme exemple, la plupart de temps on se limite là, on pense qu'il vient seulement attaquer ça et puis c'est tout. Mais si le diable ne venait que pour ça, pourquoi il y a des marabouts, des magiciens qui donnent les mêmes choses aux autres personnes? Donc, il ne va pas venir arracher ou voler ce que lui-même donne aux autres. Rappelez-vous, il a même promis à Dieu, à Jésus, s'il se prosterne, il va lui donner. Il a même montré, tu vois, toutes ces choses, je vais te donner. C'est parce il donne aussi. Rappelez-vous encore de toutes les histoires que nous connaissons des gens qui ont touché au fétiche, qui sont devenus riches. C'est pour nous montrer que Dieu ne se limite pas à ces choses-là. Mais le piège aussi du diable derrière, ce que je suis en train de dire, c'est que il amène le chrétien à croire que le combat réside dans ces choses-là, dans ces biens-là. Quand quelque chose est perdu, quand quelque chose ne va pas, on se dit, ah, le diable a attaqué. Mais on pense que c'est le but pour lequel il attaque. On pense que le but pour lequel il attaque, c'est seulement pour arracher ces choses-là matérielles, des choses naturelles, les choses terrestres. Parce que même le corps humain, le corps physique ici, quand Christ prend, quand même on sera enlevé, quand on ira au ciel, ça sera plus avec ce corps. On aura un autre corps. C'est-à-dire, même quand il attaque ce corps, c'est encore des choses terrestres, si je peux le dire comme ça, des choses de ce monde, des choses qu'on n'emmènera pas. Mais des choses qu'on doit apporter, des choses qu'on doit amener, c'est ce qu'on doit le plus garder. C'est pourquoi même Dieu lui-même a dit, quand tu toucheras Job, ça ne touche pas. Parce que c'est là que Dieu met vraiment toute son attention. Et le diable vient aussi avec le même but, mais il se cache derrière et il veut faire croire aux chrétiens que son seul combat, c'est juste attaquer la santé des enfants, attaquer. Et puis, des fois, on se limite là. On va voir même quand je parlais des combats spirituels des religions ou des gens qui se réunissent pour dire, bon, on a prière de combat. Leur façon de faire ce combat, ils prient plus pour ces genres de choses seulement. Ah, il y a un message. Oh, et encore maman. Léonie qui essaie de se connecter mais qui n'arrive pas. Alors, bon, on verra ça. Je ne sais pas comment faire, sinon ça risque de tout pénaliser. On va trouver une solution après. Je ne sais pas, Grace, je vois que tu es forte dans ça. Si tu peux l'écrire même en privé pour l'aider à se connecter parce qu'elle dit qu'elle n'arrive pas. D'accord, je vais essayer. Merci beaucoup. Alors, j'étais en train de dire que, je m'excuse, c'est là que réside le vrai combat. Le vrai combat, c'est dans l'âme, c'est dans l'esprit. Les restes là, c'est la distraction que le diable apporte. Vous allez voir quand je rentre encore dans l'histoire de Job que même l'épouse de Job, les gens qui l'entourent sont tombés dans le piège. Ils sont même allés au point de dire, de proposer à Job de régner Dieu pour qu'il reçoive tout ce qu'il a perdu. Alors que le vrai combat s'est situé à ce niveau-là. En réalité,
Quand le monde pensait encore que Job est en train de perdre, devant Dieu, il était en train de gagner. Quand il pensait qu'il a peut-être péché contre Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas, pourquoi il a atteint ce niveau des souffrances, après tout, il perd tout directement. Quand les gens pensaient encore à ça, pour Dieu, il était en train de gagner. Parce que ce que Dieu voit, ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas les matériels qui nous entourent. Mais le diable fait en fait, et aussi l'homme humain que nous sommes, surtout avec la chair et tout ça, c'est tellement attaché à ces choses-là qu'il pense que quand le diable essaie de venir arracher ça, ou le diable le vole ça, l'humain pense que on l'a pris en fait, on a pris son cœur ou son âme. Parce qu'il est trop attaché. Rappelez-vous, au début, je disais que dans d'autres niveaux, je disais que Dieu veut à ce qu'on ne s'attache à rien dans ce monde. Quand je parle d'attacher dans le point où, oui, c'est vraiment un penchant, c'est vraiment, on ne sait pas vivre sans. Quand on dit n'est pas s'attacher, même des personnes que nous appelons nos enfants, nos conjoints, époux, épouses, aimer une personne à la limite comme Dieu veut. Mais si ça devient exagéré, ça devient un penchant, ça devient, euh, ça devient un péché. Si vous pensez que ce que j'ai dit, bon, comment le dire autrement, la preuve de ce que j'ai dit, je l'appuie dans la Bible quand Dieu lui-même a demandé à Abraham son fils unique, le fils de la promesse. Il lui dit, va sacrifier ce fils, va le tuer. Le but, c'était que son cœur ne soit pas attaché à son propre fils. Et Dieu veut de nous cet état d'esprit-là. C'est pourquoi avec Job, on va voir qu'il a permis que les enfants de Job meurent. Après, il a donné le double, mais Dieu se charge lui-même de l'âme. Il connaissait déjà l'état de l'âme, de l'esprit de ces enfants-là. Quand il les a pris, il savait où il les a amenés. C'est à lui de juger, c'est à lui de faire les restes. Nous, on fait notre part de craindre Dieu, d'aimer à la limite comme Dieu nous demande d'aimer. Mais pas en exagérant ou en aimant un être humain plus que Dieu. C'est pourquoi il dit qu'il est un Dieu jaloux. Il ne veut pas qu'on aime autre chose plus que lui. Ça peut être nos maisons, ça peut être les membres de nos familles, ça peut être nos conjoints, ça peut être notre boulot, tout ce qu'on a construit. Il y a plein d'exemples où Dieu dit même à une personne qui disait, mais je ne pêche pas, je ne fais rien, je suis à ta parole, je fais tout, mais qu'est-ce que je dois faire de plus? Dieu lui dit, vends tous tes biens et donne-les aux pauvres. Et c'était très dur pour cette personne. Vous allez comprendre dans tous ces exemples que ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on ne s'attache pas à ces choses-là. Et le diable, connaissant que l'homme a cette difficulté-là, il vient maintenant pour prendre ces choses et profiter par là pour prendre le cœur. Et en fait, son but, c'est toucher le cœur de Dieu, c'est attrister le cœur de Dieu. Son but, c'est montrer à Dieu que il veut. Vous rappelez-vous, il a été chassé d'en haut parce qu'il voulait qu'on l'adore comme Dieu. Il veut prendre la place de Dieu, ce qui est impossible. Si on l'a chassé, il est parti avec les anges, avec le un tiers des anges qui sont devenus des démons. C'est parce qu'il voulait cette place-là. Il voulait qu'on l'adore de la même manière. Et c'est son but jusqu'à aujourd'hui, c'est de chercher les cœurs. Il ne veut pas que les gens tournent leur cœur vers Dieu, il veut que les hommes tournent leur cœur vers lui. Et vous allez même vous rappeler encore que la Bible nous dit la vraie adoration, c'est quand on met la parole de Dieu en pratique. Je peux prendre un culte où je dis Seigneur, aujourd'hui c'est pour t'adorer, je dis des belles paroles, mais il dit que la vraie adoration, c'est quand ma vie devient ce que je dis, ma vie devient sa volonté. Je mets en pratique la parole de Dieu. C'est là que se trouve le point, c'est là que se trouve le vrai combat. Quand le diable vient pour combattre l'être humain, c'est ça qu'il vise.
Et il fait tout pour nous distraire, nous faire croire que c'est les biens matériels ou c'est ce qui nous entoure qu'il vient chercher. Comme je venais de dire, même la famille de Job est tombée dans ces pièges-là. De croire que quand on enlève tout à Job, même sa santé, il n'est plus bien dans son corps, quand on enlève tout ça, c'est que vraiment Dieu l'a abandonné ou c'est qu'il a péché. Alors, l'important dans ce message, c'est de comprendre pourquoi, c'est pourquoi on dit ici que le diable et les démons combattent la sanctification. On n'a pas dit ils combattent notre réussite professionnelle. Ils utilisent ça pour combattre, pour atteindre la sanctification, pour atteindre notre adoration. Parce que ce que Dieu attend de nous, c'est que qu'on lui donne ce parfum, que notre vie soit devant lui comme un parfum de bonne odeur. Alors, en fonction de cette information très importante, on comprend déjà où se trouve le vrai combat. Les vrais combats, je prends un exemple encore plus pratique. Je rentre encore dans Job. Si Job avait cédé dans son cœur, en, s'il avait régné Dieu, s'il avait, en fait, s'il n'avait pas mis en pratique, s'il n'avait pas respecté la parole de Dieu et la volonté de Dieu, c'est là qu'il allait vraiment pécher. C'est là c'est là qu'on allait dire que le diable l'a vraiment vaincu. L'a gagné, a gagné ce combat-là. Et tant qu'il n'a pas cédé, Dieu regardait, il observait. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que quand il laisse, il voit que l'être humain a prouvé son amour envers Dieu, a prouvé que rien de ces mondes n'est plus important que Dieu. Il donne maintenant le double de ce que la personne a perdu. Ça veut dire perdre quelque chose tant qu'on est conscient, qu'on est dans la présence de Dieu, qu'on ne l'a pas perdu par notre propre faute, par un péché. Tant qu'on est conscient que ce qui nous est arrivé, ou un problème, une situation, ça n'a pas touché ma foi avec Dieu, mon intimité avec Dieu, mon amour pour Dieu. Tant que je sais que ça n'a pas touché, je n'ai pas péché, je suis conscient de mon intimité, que je suis conscient que ma relation avec Dieu est restée intacte. Je ne m'inquiète pas de tout ce que j'ai perdu. C'est ça le message aussi que Dieu veut nous montrer. Je ne m'inquiète pas parce que je sais qu'il donne le double après l'épreuve. Il le permet pour voir notre cœur, mais après, quand il voit que vraiment la fidélité est restée, l'amour est resté, en fait, quand on le fait, on montre au diable qu'on a choisi Dieu et pas lui. Et quand Dieu voit ça, il nous donne le double de ce qu'on a perdu. C'est pour dire à quelqu'un, peu importe ce qui se passe, assure-toi seulement que tu es dans la présence de Dieu. C'est le plus important, c'est l'essentiel. Tout ce qui vient là, ça peut venir, ça peut partir, ça peut revenir, ça peut repartir, ça peut... Mais tant que tu es dans la présence de Dieu, tu vas sentir cette paix. C'est pourquoi ne t'attache pas trop. Ne t'attache pas trop. Reste dans la limite que Dieu attend, dans la limite du raisonnable selon la parole de Dieu. J'aime une personne, mais je ne l'adore pas. Oui, parce que ce sont des mots qui entrent dans les dictionnaires que les diables vraiment essayent de faire entrer. Je le disais dans un autre cours. Qui écrit les dictionnaires? Qui ajoute de nouveaux mots? Certains, ce sont des païens. Le mot adorer, quand on connaît le mot adoration, c'est adorer Dieu. Mais aujourd'hui, c'est que je vois une belle robe, je dis, oh, j'adore.
Et on entre dans le dictionnaire, on trouve que ça a même changé son sens. C'est vrai, on peut le dire en parlant, tout ça, mais déjà personnellement, ce mot, j'évite vraiment d'utiliser ces mots. Euh, Même en disant à mon mari, je me limite à je t'aime, je lui dis pas je t'adore. Je dis pas j'adore cette robe ou j'adore cette télé, j'adore cette nourriture. Je dis jamais ça. La seule, j'utilise ce mot seulement quand je vais parler de Dieu. J'adore Dieu. Et vous voyez que le diable essaye un peu de chercher à atténuer, à mélanger, à créer des choses pour dérouter. Mais ce que je nous recommande, ce que je nous demande à nous tous, c'est de garder nos cœurs plus que tout. C'est garder nos cœurs plus que toute autre chose, comme nous dit Éphésiens 4. C'est garder notre cœur dans la présence de Dieu. Peu importe ce qui se passe devant nous, peu importe ce qui se présente devant nous, peu importe ce qui nous arrive, faisons cet effort-là. Et à chaque fois qu'on sent que notre cœur est touché, notre cœur est blessé, a été atteint, faisons un effort de nous repentir rapidement, parce que c'est un péché. Faisons un effort de rentrer directement à Dieu, de lui demander pardon. Seigneur, tu m'as obligé, tu m'as dit. Quand je dis obligé, parce que c'est comme ça que la Bible le dit, le mot employé, la conjugaison qui est employée, c'est l'impératif. Ça signifie qu'il y a une obligation. Garde. Alors quand je dis ça, ça veut dire, Seigneur, je viens, je dis, Seigneur, tu m'as obligé, tu m'as donné l'ordre de faire quelque chose que je n'ai pas pu. Pardonne-moi, mais garde-moi. Amène-moi à retrouver ce que j'ai perdu en faisant ça. Amène-moi à réapprendre à garder mon cœur. C'est un sujet très important parce que c'est là que se retrouve la guerre. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que proviennent les sources de la vie. Le source de la vie, qui est la vie, c'est Jésus-Christ lui-même. Le source de la vie, ça dit, tu vas recevoir les choses de Dieu par ce canal-là de ton cœur. Et c'est là aussi que le diable vient pour combattre, c'est ton cœur. La guerre, c'est pas à ce niveau-là. La guerre, c'est pas tous les restes des biens matériels qui nous entourent ou les personnes qui nous entourent. Alors, on va passer au point de prier. Prier, c'est communiquer avec Dieu. 1 Pierre 4, 7. 1 Pierre 4, 7. La prière. Euh, Attendez un instant, je vais jeter. 1 Pierre 4, 7, la prière. Je disais, prier, c'est communiquer avec Dieu. Yeah, je sais. 1 Pierre 4, 7 nous dit, la fin de toute chose est proche. Wow. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages. Rappelez-vous de la sagesse selon Dieu, comme on a dit lundi. Et sobres pour vaquer à la prière. Donc, pour vaquer à la prière, on doit d'abord être sage et sobre. Ça me fait déjà penser à quelque chose, un exemple que j'ai en fait. Je suis allée une fois dans une retraite. Excusez-moi. Je suis allée une fois dans une retraite et ce qui s'est passé, c'est que j'entendais les gens prier, mais ce qui m'étonnait, c'est les mots, la façon de prier. Je me disais, mais est-ce que cette personne sait ce qu'elle est en train de dire? Il n'y avait pas de sagesse dans ces mots. La personne disait, oui, je fais une semaine de retraite. Mais dans cette une semaine, c'était que des gâches. Une semaine